Le streamer français Jean Portmanov est décédé ce lundi lors d'un live sur la plateforme Kik. Si l'annonce de sa mort a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux, elle a aussi fait réagir le gouvernement qui a dénoncé une horreur absolue. Alors que sait-on des circonstances de sa mort et ses complices de live vont-ils être inquiétés? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Raphaël Graven, connu sous les pseudonymes de Jean Portmanov ou JP, est donc décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Contes, un village situé au nord de Nice selon le parquet. Un extrait d'un live diffusé sur Kik ce lundi, qui a largement été partagé sur les réseaux sociaux, montre selon des internautes les instants précédant sa mort et la découverte du décès de Jean Portmanov. Dans la vidéo que ses proches ont demandé à ne pas diffuser, on le voit inanimé, couvert d'une couette dans un lit aux côtés de deux hommes. L'un d'entre eux lance une bouteille d'eau en plastique dans sa direction. Voyant que Jean Portmanov ne répond pas, le live est ensuite coupé. Mais alors avant de revenir sur les circonstances de son décès et la réaction du gouvernement, ça me semble important de vous le présenter et de vous donner quelques éléments de contexte. Si vous ne le connaissiez pas, Jean Portmanov, aussi appelé JP, était un streamer âgé de 46 ans, ancien militaire, qui était suivi par des centaines de milliers d'abonnés. Il était connu pour faire des défis lors de lives avec d'autres streamers, principalement sur la plateforme Kik, comme des lives 24 heures sur 24, lors desquels il subissait des violences et des humiliations. Kik, c'est une plateforme australienne, concurrente principale de Twitch, qui est connue notamment pour ses règles de modération plus souples. Et donc je le disais, sur sa chaîne Kik, qui est au passage la chaîne française la plus suivie de la plateforme, il y avait également deux autres hommes, ses partenaires de live en quelque sorte, connus sous les pseudonymes de Naruto et Safin, qui étaient à l'origine plutôt spécialisés dans les contenus jeux vidéo. Et ce sont ces deux streamers qui humiliaient et violentaient physiquement et psychologiquement JP et un autre homme du nom de Koudou en situation de handicap. Sur certains extraits de live encore disponibles sur les réseaux sociaux, on peut voir Jean Portmanov sans protection se faire tirer dessus avec des projectiles de paintball, être frappé par Naruto et Safin ou encore être aspergé de liquide en tout genre. Bref, Jean Portmanov semblait être constamment dans le rôle du souffre-douleur tout en semblant y être consentant. Le site d'investigation Mediapart a publié une enquête sur cette chaîne Kik fin 2024 dans laquelle il décrit un véritable business de la maltraitance en ligne, un concept qui attire une audience considérable. Et ça, les streamers l'ont bien compris, motivés d'autant plus par la politique de rémunération de Kik qui est bien plus généreuse que les autres plateformes. Kik reverse en effet 95% des revenus aux créateurs de contenu contre environ 50% pour la plupart des autres plateformes. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les streamers peuvent gagner des montants assez importants grâce aux abonnements payants de leurs fans et aux dons reçus lors des lives. Selon des estimations de Mediapart, la chaîne a engrangé 13 000 € issus de dons des abonnés rien que sur le mois de novembre 2024. Et sur la vidéo censée montrer les derniers instants de Jean Portmanov, un compteur indique plus de 298 heures de diffusion, suggérant donc que le direct dure depuis 12 jours. Un autre compteur affiche un total de dons de 36 411 €. Selon plusieurs internautes, le streamer serait décédé à la suite, je cite, de 10 jours et nuits de torture. Certains viewers ont également mentionné des violences physiques extrêmes, une privation de sommeil et de l'ingurgitation de produits toxiques. Sur des images récupérées par Mediapart, on aperçoit notamment Naruto déguisé en Batman donner une claque à Jean Portmanov alors qu'une horloge indique 23h55. Cependant, pour le moment, on ne connaît pas les causes exactes de sa mort, une enquête et une autopsie sont en cours. Mais alors, est-ce que les autorités ont réagi? Bon, déjà, il faut noter qu'après la publication de l'article de Mediapart, une enquête préliminaire avait été ouverte le 16 décembre 2024 par le parquet de Nice contre les streamers Safin et Naruto, qui avaient d'ailleurs été placés en garde à vue le 8 janvier 2025. Ils avaient nié tous les faits qui leur étaient reprochés et avaient été libérés. À noter que cette enquête, elle est toujours en cours actuellement. Ce lundi, suite à l'annonce du décès de Jean Portmanov, Clara Chapaz, la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, a réagi sur X. Elle a écrit, je cite, « Jean Portmanov a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kik. Une enquête judiciaire est en cours. » Elle a précisé aussi avoir saisi l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique, et signalé les contenus illicites via le portail officiel Pharos. Elle a également contacté les responsables de Kik. Elle a ajouté, je cite, « La responsabilité des plateformes en ligne concernant la diffusion de contenus illicites n'est pas une option, c'est une obligation légale. Ce type de manquement peut avoir des conséquences graves et n'a pas sa place en France, en Europe ni ailleurs. » Sarah El Haïry, la haut-commissaire à l'enfance, a de son côté déclaré, je cite, que les plateformes ont une responsabilité immense dans la régulation des contenus en ligne afin que nos enfants ne soient pas exposés à des contenus violents. J'appelle les parents à la plus grande vigilance. Et justement, la plateforme Kik, qui est donc pointée du doigt, a réagi. Elle s'est dite, je cite, profondément attristée par la disparition de Jean Portmanov et a présenté ses sincères condoléances à ses proches. La plateforme a par ailleurs annoncé avoir banni tous les co-streamers ayant participé à cette diffusion en direct en attendant l'enquête et s'est engagée à collaborer pleinement avec les autorités. La plateforme compte aussi revoir son contenu en français et assure que sa priorité est de protéger les créateurs et de garantir un environnement plus sûr sur Kik. À l'époque en tout cas, ni la ministre ni Kik France, qui avait pourtant été informés de tous ces agissements
agissements par Mediapart n'avait réagi. Le député socialiste Arthur Delaporte souhaite lui faciliter la suspension des chaînes problématiques pour les juges pour mieux réguler les contenus humiliants sur des plateformes comme Kik justement. Il déplore aussi la mise en scène de l'humiliation qui est contraire au principe des droits humains et le flou juridique sur les responsabilités de régulation et l'inaction de l'Arcom face à la modération de Kik malgré les signalements répétés. En tout cas, le streamer américain Adin Ross, suivi par plusieurs millions de personnes, a annoncé ce mardi soir vouloir prendre en charge les obsèques de Jean Pormanoff avec le rappeur canadien Drake. À noter que les deux hommes font très régulièrement la promotion de Kik et ont des liens économiques avec la plateforme. Adin Ross est devenu l'un des principaux visages de Kik après son bannissement de Twitch et Drake de son côté s'y est associé à travers des streams liés à Stake, une plateforme de crypto-gambling cofondatrice de Kik. Hier, Adin Ross a déclaré en live que Drake, je cite, ne ferait plus de stream sur Kik. Il y a 2 jours, Drake avait violemment critiqué les fondateurs de Kik et Stake, Ed Craven et Bijan Terrani, les accusant de trahison et de l'avoir exploité malgré son rôle central dans la promotion de leur plateforme. A noter aussi au passage que l'avocat du streamer Naruto a annoncé le dépôt d'une plainte pour cyberharcèlement pour des actes de harcèlement en ligne contraires au respect de la mémoire du défunt. On continuera de vous informer sur ce sujet si on a du nouveau. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le ministre de la Défense israélien a approuvé ce mercredi une opération de grande ampleur sur la ville de Gaza et a rappelé 60 000 réservistes de l'armée selon l'AFP, citant le ministère de la Défense. Un réserviste est une personne qui a déjà un métier dans la vie civile mais qui peut intervenir pour aider l'armée ou la police en cas de besoin. Israël avait déjà affirmé début août se préparer à prendre le contrôle de Gazaville, la principale ville de la bande de Gaza et de camps de réfugiés voisins. L'objectif affiché selon le gouvernement israélien, vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés durant l'attaque du 7 octobre 2023. L'ONU, qui avait exprimé son inquiétude sur les conséquences humanitaires d'un tel plan, dénonce également le récent blocage de la livraison d'abris, donc de tentes dans la bande de Gaza. Un représentant des Nations Unies a supposé, en conférence de presse, qu'Israël bloquait la livraison de tentes, notamment car elle pourrait être utilisée à des fins militaires par le Hamas. Et parallèlement à tout ça, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussi accusé Emmanuel Macron, je cite, d'alimenter le feu antisémite en France en appelant à la reconnaissance internationale de l'État de Palestine dans une lettre datée du 17 août. Il estime que cette position renforce la haine contre les juifs et la terreur du Hamas. De son côté, l'Élysée a qualifié ces accusations d'abjectes et d'erronées et a dénoncé des amalgames dangereux. Deuxième actu, le président des États-Unis Donald Trump s'est dit prêt ce mardi à apporter un soutien militaire aérien à l'Ukraine en guise de garantie de sécurité pour le pays en cas d'accord de paix avec la Russie. Il a cependant exclu l'envoi de troupes au sol, estimant que cette mission revenait plutôt aux alliés européens. Il a affirmé que les dirigeants français, allemands et britanniques n'avaient pas écarté l'idée lors de leur rencontre à la Maison-Blanche ce lundi. Les chefs d'état-major des armées de l'OTAN, l'alliance militaire de pays occidentaux, se sont d'ailleurs réunis ce mercredi en visioconférence sur ce sujet. On suivra évidemment les prochaines annonces qui pourraient en découler dans les jours à venir. En attendant, la Russie a prévenu de son côté que tout règlement de paix devrait garantir sa sécurité et celle des russophones en Ukraine. Et concernant la rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky qui serait prévue dans les prochains jours, Emmanuel Macron a proposé la ville de Genève en Suisse comme lieu de rencontre après que Zelensky a refusé la proposition de Poutine de se réunir à Moscou en Russie. La Suisse, qui est considérée comme un pays neutre, s'est dit prête à offrir l'immunité au président russe malgré son mandat d'arrêt émis notamment par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, à condition qu'il vienne pour, je cite, une conférence de paix. Troisième actu, et c'est une autre déclaration de Donald Trump. Ce mardi, le président des États-Unis a annoncé avoir demandé à la justice d'enquêter sur plusieurs musées dans tout le pays qu'il accuse d'être woke. Il leur reproche notamment une couverture démesurée de l'histoire de l'esclavage. La semaine dernière, la Maison-Blanche avait déjà annoncé à la Smithsonian Institution, qui gère une vingtaine de musées publics à Washington DC, que le gouvernement allait mener un examen approfondi. L'objectif affiché, s'assurer que ces musées soient alignés avec la vision de l'histoire des États-Unis prônée par Donald Trump, fondée selon lui sur la vérité et la raison. A noter que ce n'est pas la première fois que Donald Trump s'attaque à des institutions éducatives ou culturelles. Ces derniers mois, il a déjà visé plusieurs universités américaines, notamment Harvard, Columbia et l'université de Pennsylvanie, en gelant des milliards de dollars de financements fédéraux, donc à l'échelle de tout le pays, et en suspendant les visas pour les étudiants étrangers. Sur ce point, d'immenses avancées ont été réalisées selon Donald Trump. Quatrième actu, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative après une vidéo publiée par l'influenceuse Emma Paris, anciennement connue sous le nom d'Emma Cake-up. Dans cette vidéo publiée le 17 août, elle accuse son ex-compagne Clara, qui a été incarcérée dans la prison de Carquefou en Loire-Atlantique, de l'avoir trompée avec une autre détenue de la prison qui serait radicalisée, fichée S et qui aurait passé 10 ans en Syrie. Toujours selon Emma Paris, une fois que son ex-compagne est sortie de prison, elle a continué à entretenir une relation avec la détenue radicalisée qui était elle toujours en prison et qui aurait donc utilisé un téléphone pour lui envoyer des messages. Beaucoup se sont alors questionnés comment une détenue radicalisée et possiblement à l'isolement peut-elle
peuvent-elles avoir des relations avec une autre détenue, ou même utiliser un téléphone censé être interdit derrière les barreaux. Le ministre de la Justice a donc demandé une enquête administrative à ce sujet pour savoir si les faits sont vrais. On vous tiendra au courant. Et on finit avec cette actu. Un Français a remporté ce mardi le jackpot de l'euro-million de 250 millions d'euros selon la Française des Jeux. Cette somme, qui est le maximum qu'on puisse gagner à l'euro-million, est aussi le plus gros gain jamais remporté en France. Parce que oui, l'euro-million, c'est une loterie proposée dans une dizaine de pays européens comme la France, le Royaume-Uni, la Suisse ou encore la Belgique. L'objectif étant de réunir le plus de participants possible pour pouvoir proposer des jackpots bien plus gros que ceux proposés par les loteries nationales. Pour vous donner une idée, en France, la somme maximale qu'on peut gagner au loto est de 30 millions d'euros. Bref, le gagnant ou la gagnante a 60 jours à compter de la date du tirage pour se faire connaître. Et petit rappel au passage que les jeux d'argent comportent des risques importants, notamment la dépendance, la perte d'argent et des conséquences sociales et financières pouvant affecter gravement la vie des joueurs. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format. Je vous rappelle qu'il est disponible en version podcast sur toutes vos plateformes d'écoute, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.